De Genshin Impact sur PS4. Il faut passer notre aventure sur PS5. Regardez. C'est officiel, le jeu Genshin Impact ne sera plus disponible sur PS4. Alors qu'est-ce que je vous dis? Il faut passer au PS5, hein. Déjà installé, ne vous inquiétez pas, le jeu pourra continuer à tourner. Par contre, à partir du 25 février 2026, tous les articles hashtag ne seront plus disponibles sur le PlayStation Store et la boutique de jeux. Donc les recharges ne pourront plus être effectuées depuis la PS4. Et ce n'est que le 8 avril 2026 que le jeu ne sera plus du tout accessible. Attention, le 8 avril les gars, hein. Faut passer au PS5. Vont être impactés par cette décision. Si vous êtes concerné par cette annonce, ne vous inquiétez pas, votre compte ne sera pas perdu. Il suffit juste d'associer une autre méthode de connexion à votre compte. Pour cela, il vous suffit d'aller dans le menu de Paymon, paramètres, compte, centre d'assistance pour associer une autre méthode de connexion. De plus, à partir du 17 septembre 2025, lorsque vous connecterez à Genshin Impact, une page dédiée à l'association du compte s'affichera sur votre écran. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire en commentaire, je ferai mon maximum pour y répondre. A très bientôt pour un prochain TikTok, c'était. C'est officiel, Genshin Impact ne sera plus disponible sur PlayStation 4, mais quelles sont les solutions et aura-t-on enfin l'arrivée du jeu sur Switch? En effet, Hoyoverse a annoncé l'arrêt du jeu sur PlayStation 4 en raison des limites des performances de la console, des restrictions de la taille de l'application sur la plateforme et de plusieurs autres facteurs. Dès le 8 avril 2026, le jeu ne sera plus accessible sur PS4. Alors la solution la plus rapide, c'est pour l'instant de sécuriser son compte en l'associant à une adresse mail pour pouvoir se connecter sur un autre appareil plus tard dans le menu Payment du jeu. Et les solutions, vous vous en doutez, c'est de soit passer sur PlayStation 5, un bon téléphone ou un PC pour continuer d'y jouer. Alors, c'est le tour de Manon, et elle a oublié de vous dire que Audio avait aussi augmenté la configuration minimale sur mobile. Du coup, pour Android, il vous faudra minimum un Android 10 ou plus, 6 Go de RAM et tout ce qui s'affiche à l'écran. Mais attention parce que c'est la config minimale, ça veut dire que le jeu tournera pas très bien et limite il vous faudra un appareil bien plus performant. Et pour iOS, il vous faudra un iPhone 13 ou plus ou un iPad 9ème génération minimum. Alors oui, il y a moyen que le jeu puisse se lancer sur des appareils inférieurs, mais je pense que c'est une question de temps parce que déjà c'est pas du tout optimal, le jeu tournera mal, mais surtout en dessous de l'iPhone 13, les iPhones ont juste pas trop. Passer au PS5.